Ah, faut pas que ton rhume là nous contamine. Tu es arrivé, non? Oui, tu es. Merci, mon cher. Ah ouais. C'est la première fois que tu me prêts à boire. Ouais, tu sais, aujourd'hui, j'ai vendu pas mal de marchandises. Et puis, il y a 2 de mes clients qui ont payé leur crédit. Eh, toi, tu as de la chance. Moi, j'ai une seule personne qui me doit. Mais la personne semble m'avoir oublié. Chef, je t'ai gardé un peu de l'eau. Écoute, je t'interdis de servir à ce salon de colporteur. Pourquoi? Il gâte mon nom dans le village. Et toi, tu veux gâter mon commerce? Mon honneur de chef est plus important que ton petit commerce, ma chérie. En attendant, c'est ce commerce qui me donne à manger. Écoute, Thérèse, tu vas bientôt devenir ma femme. Il faut que tu apprennes à ne pas me contredire en public. Je ne veux plus que cet imbécile t'adresse la parole. Ah, chef, je ne vais pas me laisser insulter longtemps. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu n'es qu'un vaurien. Tu n'es pas mon chef là. Bamam Kalo Yawana. Ah. Allez, on va dire l'homme. Mais Octave, fais quelque chose. Hé, je sais que c'est toi qui racontes pas tout. Que c'est moi qui ai tué Madi pour épouser Thérèse. Oui. Insolent. Je vais t'apprendre qui est le chef. Moi, je vais te trouver le ventre d'une dégâts d'ici. Pour l'amour de Dieu. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît. Octave, reste en dehors de ça. Je vais lui trouver la bédaine tout de suite. Laisse-le, Octave. Tu es fou? Je vais donner une correction à ce menteur. Tu es fou? C'est le chef du village. Je m'en fous. Je m'en fous. Sois raisonnable. Dégage, Octave. Je vais commencer par toi. Hein. Si tu veux t'apprendre au chef, il faudra d'abord me passer sur le corps. Ma belle, je le voudrais bien, mais pas de cette manière. Dégage là-bas. Impoli. Donne ça. Malheureux. Vous avez perdu la tête tous les deux. C'est lui qui a commencé là. Moi j'étais assis, je vois mon dolo, il vient, il commence à m'insulter. C'est toi qui l'as cherché. Comment oses-tu menacer le chef du village avec ton couteau? Hey, tiens, si le chef ne sait pas ça, tant pis pour lui. Ah. Je vais te remettre à ta place. Idiot, menteur, colporteur de fausses nouvelles, vendeur de merde. Moi je ne mettrai plus Hey, pied dans chef. ce truc-là. Arrête ça. Tu vas plus mettre pied dans ce village. Je vais te jeter un sort. Tu crèveras la bouche ouverte. Hé, colporteur! Attends. Qu'est-ce qui se passe? Le chef est passé par ici, il était furieux. Toi aussi, on dirait que... Je sais bagarrer au cabaret là. Il m'a jeté même un sort. Hein? Bon. Chef, tu sais, ce que tu as dit là est très grave. Mais c'est grave ce qu'il raconte sur moi. Non, ça me n'aurait. Octave a raison. Tu ne devrais pas lui jeter un sort. C'est pas du tout digne d'un chef. Je m'en fous. Je dois me faire respecter. Il a raison. Le chef doit se faire respecter. Après tout, c'est lui le chef ici. Mais un chef est tolérant. Et puis quoi encore? Toi, moi, je te comprends même pas quoi.
Tu avais soif, dis donc. Moi, je ne mettrai plus pied au collet de Thérèse. Tu as raison. Mais après ce qui s'est passé, je te conseille de quitter le village pour quelque temps. Quoi? Pour que le chef croie que moi j'ai peur de lui? Là, il n'est pas question. Bintou, c'est pas bon de... Quoi? Un malheur est imminent. Regarde, ça, c'est du sang. Ce village est maudit, quoi. Mais dis-moi, est-ce que ma co-épouse là et moi, on va s'entendre? Quelle co-épouse? Toi, tu jettes les courriers, tu n'es pas au courant que le chef veut épouser Thérèse. Ça veut dire que tes courriers là, c'est du mensonge. Moi, je ne vois pas de mariage. Quoi? Pas de mariage? Je vois la mort, mais pas de mariage. Donc c'est Thérèse qui va mourir? C'est ce que tu souhaites. Oui. Mais c'est pas elle. C'est un homme. Un homme? J'espère que c'est pas mon mari. Hey, je sais pas. Comment tu ne sais pas? Dis-moi si c'est mon mari. C'est quoi? Aïe, Dieu est grand. Ça va aller. Quel Dieu est grand, donc tu ne vois pas bien? Je vois. Si je n'avais pas été là, le colporteur aurait piqué le chef comme une brochette. Tu as pris un gros risque, Octave. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne pouvais pas m'arrêter comme ça à regarder quelqu'un tuer le chef sous mes yeux. C'était chaud alors. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai bondi. D'un seul coup, tac, j'ai bloqué le couteau. Hein? Mais le chef transpirait comme ça. Voilà, le village l'a échappé belle. Grâce à toi. Mais je n'ai fait que mon devoir. Tiens, tu veux boire du lait? J'en ai là. Moi, boire du lait, astaghfirullah. Tu veux me tuer? Toi là, qu'est-ce que tu fais ici? Aïe, chef, c'est votre femme Bintou qui m'a demandé de jeter les courriers pour elle. Écoute, j'aime pas qu'un homme vienne chez ma femme quand je ne suis pas là. Aïe, mais chef, moi je ne suis pas un homme. Je ne suis qu'un pauvre mendiant. Et alors? Dégage! Aïe. Allez! Un peu d'eau. Je viens de boire le dolo de Thérèse. Et ça t'empêche de boire l'eau de ta femme? Hé, faut pas me chauffer la tête. Je viens d'avoir ma part de bagarre aujourd'hui. Wow, Haya. Écoute, je voulais te demander de parler à Adji. Parler de quoi? C'est à propos de Jean-Marie. Je lui ai promis que tu glisseras un mot à la petite. Je les vois bien ensemble, tu ne trouves pas? Oui, d'accord, mais ce n'est pas à moi de faire la cour à Adji pour lui. Il n'est pas un garçon. Ouais, mais il est un peu timide avec les femmes. Timide. Qui a peur de l'eau n'attrapera jamais de poisson dans ce cas. Ça, c'est bien vrai. Un homme doit savoir faire la cour aux femmes. Regarde comme j'ai fait avec Thérèse. Ah, tiens. Toi, je te cherchais là. J'ai quelque chose à te proposer. Tu as toujours eu quelque chose à me vendre. Tu sais, j'ai un parfum toxique. Si tu mets ça, les femmes là vont tomber comme des mouches. C'est pour ça qu'il y a toujours célibataire comme moi ici.
Je t'assure, c'est la vérité. D'ailleurs, tu peux l'essayer voir. Hein. Tu sais, l'institutrice là, Awa, elle a senti ça. Ah bon? Ah oui. Et alors? Fallait le voir. Regarde. Elle a senti une fois, 2 fois. Après, elle m'a dit avec un souffle pas possible. Oh, si j'avais un fiancé, j'allais lui payer ce parfum. Il fallait voir ses yeux, je t'assure. Comment c'était ses yeux? Hein? Montre-moi. Où se trouve ton truc? Combien ça coûte? Donne-moi 2 flacons. Non, non, il reste un. C'est 6 000 francs. On a eu chaud hier, hein? Ouais, il paraît que le colporteur a voulu en finir avec le chef au cabaret. Avec un couteau balèze comme ça. Ouais. Heureusement qu'Octave était là pour intervenir. Sinon... Quel Octave? Qui t'a raconté ça? J'ai parlé avec Hiro. Foutaise. C'est moi qui ai retiré le couteau des mains du colporteur. Octave tremblait comme une feuille. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le colporteur a été agressé en brousse. 2 de mes élèves ont découvert son corps. C'est pas possible. Il y a du sang partout. Jean-Marie, va chercher Octave. Bintou, où est ton mari? Le chef, il est parti dans son champ, mais il ne va pas tarder. Vous n'allez pas l'attendre? Bon, dis-lui que le colporteur a été tué. Ah? Oui. C'est pas vrai. Il a été abattu avec un calibre 12. Comme le pauvre m'a dit. C'est bizarre. Personne n'a entendu un coup de fusil. Ça s'est passé assez loin d'ici. Pas le moindre Pedro en brousse. Oh, vous avez une de ces mines là. Qu'est-ce qui se passe encore? Le colporteur a été tué. Quoi? Là-bas, tous les autres sont déjà partis. Tiens mon fusil. À quoi vous pensez? Rien. Adi, viens, on s'en va. Tu sais que le chef était très furieux contre le colporteur. Il lui a même jeté un sort. Tu crois que c'est lui l'assassin? Je suis sûr que c'est le chef qui l'a buté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne m'avez pas prévenu? On ne savait pas où te trouver. Oh, vous n'allez tout de même pas imaginer que c'est moi qui l'ai buté. C'est pas possible. Le plus urgent, qu'on l'enterre dignement. Faut pas chercher midi à 14 h. C'est le chef qui l'a abattu.
Octave, attention à ce que tu dis. C'est très grave comme accusation, ça. L'accusation n'est rien à côté de ce meurtre sordide. Le chef et le colporteur étaient à couteau tiré. J'ai failli même être embroché dans leur bagarre. Demande, hein? Attention, on a de la visite. C'est terrible ce qui se passe. Baba, tu penses que le chef est coupable? Il t'a envoyé nous espionner. C'est ça? Je veux savoir la vérité. S'il est coupable, je renonce à ce mariage. On ne peut jurer de rien. Je pense pour ma part que le colporteur devait en savoir plus long sur le meurtre de Madi. C'est pour ça que le chef l'a fait taire. C'est gentil d'être venu me soutenir. Tous ces cons-là pensent que je suis l'assassin. Je fais partie de ces cons qui le pensent. C'est fini entre nous. Tiens, Madi. C'est gentil de penser à ton époux. Moi aussi, je vais donner un peu à boire à ce pauvre colporteur. Bintou, Oui. un petit berger a dit qu'il a vu le chef. Mais un petit berger a dit qu'il a vu le chef. Moi aussi, j'ai vu le chef ce matin. Tu n'as pas compris. Ça ne prouve rien. Tu n'as pas compris. Quoi? Il a dit que le chef est blessé. On l'a agressé en brousse. Mon Dieu, ils ont tué mon mari.